Ensuite, on va parler un petit peu de femmes. Voilà, quand même. Il n'y a pas beaucoup de femmes que je vous cite, mais il y a Marceline Desbordes-Valmore. Alors, cette poétesse, je l'ai découverte ma première année que j'étais à Nancy, donc ça faisait 2 ans que j'étais en études universitaires. J'avais mon petit studio, je me souviens, et le soir, dans mon petit studio, je ne sais plus comment, mais j'ai tapé sur internet poème du 19e, romantique, et je suis tombée sur ce poème de Marceline Desbordes-Valmore, Les Séparés. Et je vous conseille de lire du Marceline Desbordes-Valmore, c'est magnifique, c'est une poétesse du 19e romantique qu'on a passé sous silence, qu'on n'étudie pas. Autant on étudie Hugo, Musset, enfin Baudelaire, Verlaine, enfin on étudie tous les hommes, mais les femmes on les étudie pas. Moi j'en ai pas étudié, et Marceline Desbordes-Valmore pourtant, elle a tout, elle a plus presque que certains poètes, parce que moi elle me parle vraiment en tant que femme, ses sentiments, elle parle d'amour et de séparation mais comme jamais je ne l'ai lu, et tous ces poèmes me parlent et me touchent. Et en plus cette chanson, enfin voilà, j'ai fait un lapsus, et en plus ce poème a été mis en chanson ensuite par Julien Clerc, c'est pas la meilleure version, mais ensuite Benjamin Biolay a repris Les Séparés, et laissez-moi vous dire que ça... Ouais, ça met une petite claque, comme j'aime bien le dire. Les Séparés. N'écris pas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre. Et frappera mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas. N'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi, si je t'aimais. Au fond de ton absence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas, n'écris pas, je te crains, j'ai peur de ma mémoire, elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire, une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas, ces doux mots que je n'ose plus lire, il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois brûler à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les empreint sur mon cœur. N'écris pas. Lisez Marceline Desbordes-Valmore, lisez. C'est somptueux. Autre femme, puisque une fois que j'ai découvert Marceline Desbordes-Valmore, j'ai eu envie de m'intéresser à d'autres poétesses, et une de ces autres poétesses, c'est Anna de Noailles avec Quand tu me plaisais tant. Quand tu me plaisais tant que j'en pouvais mourir, quand je mettais l'ardeur et la paix sous ton toit, quand je riais sans joie et souffrais sans gémir afin d'être un climat constant autour de toi, quand ma calme, obstinée et fière des raisons te confondait avec le puissant univers, si bien que mon esprit te voyait sombre ou clair, selon le ciel d'azur ou les froides saisons, je pressentais déjà qu'il me faudrait guérir du choix suave et dur de ton être sans feu. J'attendais cet instant où l'on voit dépérir l'enchantement sacré d'avoir eu ce qu'on veut, instant éblouissant qui vaut d'expier, où rusé, résolu, puissant, ingénieux, l'indicible désir s'empare des beaux pieds, et comme un triste en fleurs s'enroule jusqu'aux yeux. Peut-être ton esprit à mon âme lié se plaisait-il parmi nos contraintes sans fin. Tu n'avais pas ma soif, tu n'avais pas ma faim, mais moi je travaillais au désir d'oublier. Certes, tu garderas de m'avoir fait rêver un prestige divin qui entra ton cœur, mais moi, l'esprit toujours par l'ardeur soulevé, et qu'aurait fait souffrir même un constant bonheur, je ne cesserai de contempler sur toi, qui me fut imposant plus qu'un temple et qu'un dieu, l'arbitraire déclin du soleil de tes yeux et la cessation paisible de ma foi. Avec Anna de Noailles, j'ai aussi découvert Renée Vivien. Je n'ai jamais lu de roman ou de nouvelle de Renée Vivien, mais en tant que poétesse, elle me parle énormément. Et il y a la Luciole littéraire, ou la Luciole d'écarlate, je ne sais plus, qui avait fait un podcast, en fait 2 podcasts autour de Renée Vivien que je vous liste en barre d'infos, c'est passionnant, et vraiment je pense qu'en 2020 je vais lire du Renée Vivien, ses romans en tout cas. Ondine. Ton rire est clair, ta caresse est profonde, tes froids baisers aiment le mal qu'ils font. Tes yeux sont bleus comme un lotus sur l'onde, et les lys d'eau sont moins purs que ton front. Ta forme fuit, ta démarche est fluide, et tes cheveux sont de légers roseaux. Ta voix ruisselle ainsi qu'un flot perfide, tes souples bras sont pareils aux roseaux. Au long roseau des fleuves dont l'étreinte enlace, étouffe, étrangle savamment. Au fond des flots une agonie éteinte dans un nocturne évanouissement. J'avais oublié ce poème-là, et en fait c'est un des poèmes qui a marqué ma vie aussi. En repassant dans mes recueils d'anthologie de poésie française, j'ai vu Joachim du Bellay. Et en 6ème, voilà, c'est peut-être le tout premier. Je ne sais pas si je vais pas mettre ça du coup chronologique. Enfin, je sais pas du coup si je vais mettre celui-ci avant. Enfin bref, je me débrouille comme d'habitude. Le tout premier poème qui m'a marqué, c'est celui que j'ai étudié en 6ème, et c'était Heureux qui comme Ulysse de Du Bellay. Et je me souviens que ma professeure nous avait expliqué que Joachim du Bellay était un grand poète qui à ce moment-là était à Rome en Italie, et que lui il regrettait
amèrement son chez lui, son petit patelin français, la ville de ses parents, enfin sa vie paisible en campagne française, et que là il avait beau avoir toutes les splendeurs de Rome sous les yeux, il était malheureux, il voulait juste s'en retourner chez lui comme Ulysse qui veut s'en retourner à Ithaque. Et ce poème m'avait beaucoup plu, et je me souviens que ce qui était très drôle, c'est que on avait découvert ça donc l'après-midi comme poème, et le soir quand je rentrais du collège à la radio, pour la première fois de ma vie j'ai entendu cette chanson, Heureux qui comme Ulysse, et c'était fou en fait, c'était une synchronicité incroyable parce que cette chanson elle a dû sortir à ce moment-là, et je l'ai entendue pour la première fois le jour où j'avais découvert pour la première fois le poème de Du Bellay. Et ce poème m'est revenu dans ma vie quand j'étais à Paris. À ce moment-là, donc à Paris, quand j'étais à la Sorbonne, j'étais censée avoir une vie extraordinaire, un tapis rouge, la pourpre était devant moi, une carrière extraordinaire, enfin voilà, tout me souriait on va dire. Et pourtant, et ben moi je ne voulais que rentrer chez moi, et j'étais malheureuse à Paris, j'étais malheureuse de cette vie-là, et donc c'est ce poème Heureux qui comme Ulysse est revenu dans ma vie à ce moment-là, et j'ai une tendresse vraiment particulière pour ce poème-là. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, Du Bellay. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire Gora que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin la douceur angevine. Il y a l'enfer de Dante Alighieri, qui est tiré de la Divine Comédie. La Divine Comédie, ce n'est pas que l'enfer, parce que je vous avais fait une vidéo il y a quelques années autour de ma découverte de l'enfer de Dante, et depuis je n'ai pas lu le Purgatoire et je n'ai pas lu le Paradis. Ce n'est pas encore le moment dans ma vie que je les lise, je le sens, mais je les lirai. Et en fait, dans ma vidéo sur l'enfer de Dante, c'est une de mes vidéos qui a le plus plu, en tout cas qui est le plus vue, sur laquelle j'ai beaucoup de commentaires, de personnes qui viennent voir. Et moi c'est une vidéo que j'avais adoré faire, enfin vraiment cette vidéo sur l'enfer de Dante, j'y avais mis toutes mes tripes à ce moment-là où j'avais découvert l'enfer de Dante dans ma vie, ça m'avait mis une énorme claque de découvrir Dante. Et parfois j'ai de ces commentaires sous cette vidéo, enfin bref, je suis pas là pour ça. La Divine Comédie c'est donc c'est un triptyque, il y a plusieurs chants dans ces triptyques, et l'enfer... je vais pas vous le lire, j'ai pas envie de vous lire tout, enfin je sais pas quoi choisir en fait de l'enfer tant c'est incroyable, mais je vais vous lire deux passages en italien parce que je trouve que c'est magnifique en italien, et je vous invite à lire l'enfer de Dante, enfin à lire la Divine Comédie de Dante dans votre vie, c'est extraordinaire. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. En français ça veut dire: à la moitié du chemin de notre vie, je me retrouvais par une sylve obscure où la voie droite avait été perdue. Et quand Dante se retrouve avec Virgile à l'entrée de la porte des enfers, il y a cette inscription qui est marquée sur la porte et que j'adore. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, giustizia mosse il mio alto fattore, faccemi la divina podestate, la somma sapienza è il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne e io eterno duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. En français, par moi l'on va dans la cité de douleur, par moi l'on va dans le tourment éternel, par moi l'on va parmi la race perdue. La justice mue mon souverain auteur, je suis l'œuvre de la divine puissance, la haute sagesse et premier amour. Avant moi ne furent choses créées, sinon éternelles, éternelles je dure. Laissez toute espérance, vous qui entrez. Un poète que j'ai découvert fin 2019, c'est Keats, et je vous lis Ode sur la mélancolie de Keats, parce que la mélancolie, vous l'avez compris, c'est mon truc. Ode sur la mélancolie, Keats. 1. Non, non, ne te plonge pas dans le l'été, ne pressure pas l'aconite aux racines serrées pour recueillir son jus empoisonné. Ne laisse pas ton front pâle subir le baiser de la belladone, raisin vermeil de Proserpine. N'égrène pas comme un rosaire les baies de l'if, que ni le scarabée ni le phalène de mort ne soit ta lugubre psyché, ni le duveteux hibou, ton partenaire dans les mystérieuses souffrances, car ombre surviendront aussi assoupissantes et étoufferont l'angoisse en éveil dans ton âme. 2. Mais lorsqu'un accès de mélancolie tombera soudain du ciel, telle une pleurante nuée qui vivifie chaque fleur dont la tige s'incline et couvre la verdoyante colline de
de son linceul d'avril, alors assouvis ton désespoir sur une rose du matin, ou sur l'arc-en-ciel de la grève salée, ou sur l'opulence des globuleuses pivoines, ou si ton amante témoigne quelque délicieux courroux, emprisonne sa douce main et laisse-la extravaguer, et rassasie-toi pleinement, pleinement de ses incomparables regards. 3. Elle demeure avec la beauté qui doit mourir, et la joie dont la main est toujours à ses lèvres, faisant un signe d'adieu, et près d'elle le douloureux plaisir, se changeant en poison au fur et à mesure que la bouche d'abeille le suce. Oui, dans le temple même de la jouissance, la mélancolie voilée à son autel souverain, que seul peut voir celui dont la langue énergique peut écraser le raisin de la joie contre son palais délicat. Son âme goûtera la tristesse de sa puissance et sera suspendue parmi les trophées des nuages. C'est magnifique, kids, je vous recommande de le lire. Moi, je vous présente beaucoup de poètes, poétesses françaises parce que c'est ce que j'ai le plus lu. Et mon objectif, c'est donc cette année, je vous le disais, de découvrir des poètes et des poétesses venus d'ailleurs. Et pour le club de lecture lié au podcast Barocco, et donc à Barocco Lecture, la lecture du mois, c'est 100 ballades d'amants et de dames de Christine de Pisan. Et c'est magnifique, c'est en fait tout un échange épistolaire entre un amant et sa dame, et au départ l'amant est amoureux de la dame et il lui dit à quel point il l'aime, et elle se refuse à l'amour. Elle dit que en tant que femme elle ne peut pas, que ce serait se déshonorer et que c'est impossible pour elle d'aimer. Au fur et à mesure de leurs échanges elle tombe amoureuse et c'est magnifique, tout ce qu'ils se disent, c'est très beau. Donc je terminerai par ça puisque c'est ma découverte dans ce moment. Je vous lis la ballade 32, donc où l'amant et la dame se retrouvent. Mon doux ami, venez me parler. Très volontiers, madame, avec joie. Parlez-moi sans rien me cacher. Que vous dirai-je, ma chère et douce dame? Si votre cœur est greffé en moi, oui, entièrement, madame, n'en doutez pas. En vérité, le mien est en vous également. Grand merci, belle, aimons-nous bien. Vous n'aurez plus besoin de vous affliger. Non, puisque j'ai votre doux amour entièrement. En gardant mon honneur, voulez-vous m'enlacer? Hélas, madame, je n'ai rien de plus cher. Prenez garde de ne pas vous en vanter. Je préférerais être précipitée dans la mer. Je te donne mon cœur en échange du tien. Grand merci, belle, aimons-nous bien. Cela vous plaira-t-il, sans que vous soyez rassasiée? Quoi, maîtresse, la lumière de mon bien? D'avoir un baiser sans aller plus loin. Votre pleine volonté me suffit. Amis, soyez fidèles, je vous l'ai promis. Je vous ferai beaucoup de bien. Grand merci, belle, aimons-nous bien. Vous consentez à toute ma volonté? Oui, j'y suis déterminée. Je t'aimerai plus que tout. Grand merci, belle, aimons-nous bien. Je vous en parlerai davantage quand je vous ferai le live autour des lectures, du club de lecture, mais en fait c'est vraiment, ça parle très très bien de l'amour au Moyen-Âge et des sentiments et de la place de la femme en fait dans une relation amoureuse qui a beaucoup plus à risquer qu'un homme. Et ça y est, c'est enfin terminé. Je pense que cette vidéo est très longue. Je ne sais pas si cette vidéo va vous plaire parce que elle sort complètement des cadres qu'on peut voir habituellement sur YouTube, Booktube. Elle va pas être forcément très dynamique, mais bon, c'est toujours bien d'entendre de la poésie. L'année dernière, j'avais fait ça sur Instagram chaque jour jusqu'au 14 février, donc à la Saint-Valentin, j'avais lu un poème à voix haute. Je vous avais fait découvrir ça et ça vous avait beaucoup plu. Et donc là, je me dis que sur YouTube, pourquoi pas au moins, voilà, une fois dans toutes mes vidéos, avoir une vidéo où je vous lis de la poésie. Alors c'est pas parfait parce que la lecture à voix haute c'est pas parfait, surtout quand c'est entre guillemets spontané, quand c'est pas travaillé. Moi là ces poèmes que je vous ai lus, je les ai pas retravaillés avant en fait. Je me suis pas dit je vais noter telle attention, je vais avoir telle respiration. Non, j'ai voulu vraiment vous livrer ça comme ça parce que c'est aussi spontané parfois de lire de la poésie. Et il y a d'autres manières de la travailler, hein. Il y a la manière, j'aurais pu tout aussi bien, enfin parfois quand je vous lis des textes, quand je vous partage des textes, ben, je fais mon boulot de comédienne dessus, c'est-à-dire que je me mets à table en face du texte et que je me dis alors là il faut que je respire à tel endroit pour avoir telle chose, pour avoir que la pensée soit logique dans ma respiration et que le texte paraisse plus clair. Là j'ai laissé mes hésitations, j'ai laissé mes mots manger, j'ai laissé ouais, quand je me trompais en fait, parce que c'est ça aussi, il faut pas avoir de pression en fait. Lire à voix haute, il faut pas se dire il faut que ce soit parfait, que je ne bute sur aucun mot. C'est vraiment impossible de ne jamais buter sur un mot à voix haute lors d'une première lecture ou lors d'une lecture. C'est normal, c'est humain, donc n'ayez pas peur et allez-y, lisez à voix haute en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert de belles plumes, de très beaux vers. Moi ça m'a fait très plaisir en tout cas de vous partager ces beaux poèmes et j'attends maintenant de savoir quels sont les vôtres.